La Ligue Aïkido de France organise un séminaire à destination des responsables de clubs. Donc nous avons invité tous les clubs. Aujourd'hui, nous avons 23 clubs représentés sur les 33. À peu près 40 personnes qui sont venues ici pour passer la journée dans une ambiance conviviale. Donc le programme, rencontrer la nouvelle équipe, puisqu'on est au début d'une nouvelle Olympiade. Donc rencontrer le comité directeur. Également présenter la saison qui va arriver. Présenter également le projet d'Olympiade et puis présenter comment la Ligue s'organise. Merci au club du Poids, merci Jérôme pour l'accueil. Nous avons ici également fait un zoom sur la communication, donc à destination des clubs, comment communiquer et quel est l'intérêt de communiquer. Et l'après-midi, nous recevrons l'association Colosse au Pied d'Argile qui va donc réaliser une sensibilisation sur les violences sexistes et sexuelles dans le monde du sport. On a vraiment souhaité orienter vraiment sur les responsables de clubs parce que à la fois c'est eux qui sont du coup au niveau administratif qui doivent gérer le quotidien d'un club et qui sont peut-être pas forcément pratiquants. Colosse au Pied d'Argile, c'est une association de protection de l'enfance et du coup on va faire des sensibilisations, des formations, soit auprès des enfants, donc que ce soit dans les clubs sportifs mais aussi dans les établissements scolaires, et auprès des professionnels, des sensibilisations comme celles qu'on a suivies aujourd'hui, donc qui vont durer 2 heures, ou soit des formations d'une journée entière, où là vraiment on va apprendre à recueillir la parole pendant une journée, où on va vraiment lister toutes les infractions à caractère sexuel, etc., pour que les professionnels aient un maximum d'informations pour eux, pour protéger les enfants, mais aussi pour se protéger eux-mêmes en tant que professionnels. Mine de rien, on en voit quand même passer assez régulièrement dans les médias. Il y a beaucoup de paroles qui se sont libérées, etc., de grands athlètes qui, alors, malheureusement pour eux qui ont vécu ça, mais heureusement aussi pour les autres personnes qui peuvent s'identifier à ces personnes-là, notamment dans certains sports, et qui peuvent eux-mêmes parler ou oser parler à leur tour. Et puis dans certains cas aussi, il y a le fait que malheureusement il y a plusieurs victimes et que des fois une personne ose parler, ça fait que plusieurs autres coéquipiers ou coéquipières osent parler. Mais effectivement, c'est quand même un sujet qui est très fréquent et encore aujourd'hui qui est beaucoup médiatisé. Et donc c'est toujours mieux aussi de sensibiliser, que les enfants aient conscience de ce qu'on a le droit de faire, de ce qu'on n'a pas le droit de faire avec eux. Donc c'est aussi pour ça qu'on intervient beaucoup dans les clubs de sport. Pour les enfants, le plus important, c'est quand même d'avoir conscience même si on touche leur corps, qu'on n'a pas quand même le droit de toucher tout leur corps entier, de leur rappeler aussi les parties intimes, de rappeler aussi que c'est pas parce que c'est un sport de combat et qu'on va toucher le corps qu'ils sont obligés d'accepter à chaque fois. Il y a quand même la notion de consentement qui rentre en jeu. Donc, et puis surtout, avec les adultes ou avec les autres enfants, d'expliquer tout cela, d'expliquer que le fait que si à un moment donné ils sont gênés ou qu'ils sont pas d'accord, ils ont le droit de dire non et que c'est pas parce que le sport est comme ça qu'on peut faire comme ça, donc on a le droit de dire non. Et ça va être toutes ces petites questions-là qu'il va falloir aborder avec les enfants parce que mine de rien, c'est des choses auxquelles ils sont habitués et si on leur en parle pas, mine de rien, ils vont peut-être pas détecter et puis surtout aussi, ils vont peut-être pas oser parler parce que c'est un sport de contact. Donc c'est pour ça que c'est bien de leur en parler et de sensibiliser là-dessus.